Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2022, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que la temporalité avec le tarot n'est pas tout à fait la même que la nôtre, hein, donc ça peut parler dès à présent à certains Capricornes, parler à d'autres Capricornes en début du mois de novembre et parler à d'autres à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie par rapport aux événements que vous rencontrez. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler aux Capricornes de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Je vous propose des interprétations, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire avec la situation dans laquelle vous vous trouvez et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à faire votre propre interprétation en ressentant les énergies de ces cartes et en prenant les messages qui remontent à la surface pour vous. Voilà, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne que j'ai mis en ligne il y a quelques jours et qui bien sûr est encore disponible. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagnera pendant le mois de novembre et nous avons l'énergie du pendu qui apparaît inversé ici. Ça nous parle, ça peut nous parler de deux choses. Alors, soit d'utopie, on se fait des illusions sur quelque chose. Alors, on se fait des illusions par rapport à sa vie sentimentale, on se fait des illusions par rapport à sa vie professionnelle. On pensait que, on pense que quelque chose est ceci, alors que c'est pas tout à fait ça. On pense que ce que l'on vit est super enthousiasmant, mais ce n'est pas le cas. On pense que c'est super pas le cas, mais c'est enthousiasmant. Voilà. C'est un peu comme si on avait un bandeau sur les yeux, sur le pendu. On ne s'aperçoit pas de toutes les réalités possibles. Le pendu, ça peut aussi nous parler d'une période où vous vous sentez un petit peu comme un esclave, entre guillemets. Soit vous êtes l'esclave de quelqu'un parce que il y a quelque chose de non consenti avec cet enchaînement. On se sent, c'est comme un mauvais enchaînement des choses, et il y a une sorte de réalité qui n'est pas accessible d'une certaine manière avec ce pendu inversé. Ça nous parle donc de sacrifice, peut-être aussi. On se sacrifie, mais on n'est pas totalement... on ne consentit pas à ce sacrifice, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'accepter contre son gré, peut-être. Alors, on va essayer de préciser avec le reste du tirage, on reviendra sur ce pendu inversé. On commence par la première colonne et la deuxième viendra préciser les énergies premières. Quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne? Nous avons l'impératrice. Votre état d'esprit, c'est à l'amélioration, c'est la communication, c'est faire grandir les choses, faire croître les choses. L'impératrice, c'est le personnage fertile. Donc faire clore les choses par la discussion, par le travail, par la motivation. Cette impératrice est plutôt bien, comment dire, bien aspectée pour vous aider, vous soutenir, à faire progresser les choses. Donc ici, on vous voit en tout cas fertiliser les sols, fertiliser vos amours, fertiliser le travail, en faisant ce qu'il faut faire, en faisant ce que vous devez faire. Donc, il y a ici une certaine forme de motivation, mais peut-être que vous ne voyez pas toutes les choses de la bonne... avec le bon regard, on va dire. Peut-être qu'il faut changer son regard sur quelque chose, vous travaillez sur quelque chose, mais il y a quelque chose qui reste encore un peu faux ou un peu dans l'illusion. Vous travaillez en étant convaincu, je ne sais pas, par exemple, que vous allez avoir d'énormes résultats,
alors que avec beaucoup plus de lucidité, vous sauriez que, comme, je ne sais pas, vous êtes en train de commencer, les résultats vont mettre du temps à arriver. Par exemple, vous vous mettez dans la tête que ça va être facile alors que ça ne va pas l'être, ou alors vous mettez dans la tête que ça va être compliqué alors que ça ne va pas l'être. En tout cas, voilà, on n'a pas forcément la bonne perception. Quelle est votre priorité? Quelle sera votre priorité? Nous avons l'As de Pentacle. Vous voulez commencer quelque chose, hein, semble-t-il. Un nouveau départ, une opportunité ici. Vous vous concentrez sur cette nouvelle opportunité matérielle, concrète, peut-être professionnelle ou financière. Et vous essayez de faire, comment dire, prospérer un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Vous surfez sur un nouveau départ quelque part ici et vous vous impliquez pour utiliser cette opportunité qui vous est donnée. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez agir pendant le mois? Le cavalier de Pentacle. Faire prospérer, c'est exactement cette énergie du chevalier de Pentacle. Donc vous vous consacrez sur un nouveau départ, vous vous investissez pour semer des petites graines et essayer de faire fleurir quelque chose ici pour récupérer par la suite une récompense, sans doute financière ou en tout cas très concrète, matérielle. Vous essayez probablement d'assurer une certaine forme de stabilité, de recréer une certaine forme de stabilité professionnelle ou financière par le biais de cette impératrice qui est très inspirée, qui peut avoir de très bonnes idées, peut-être par exemple trouver des concepts, créer des choses pour commencer cette nouvelle activité et essayer de faire fleurir quelque chose. Alors j'allais dire rapidement, le pendu ne le permet pas, mais peut-être que vous pensez que ça va aller vite et que le pendu vous dit non, tu n'as pas le sens des réalités, il va falloir quand même travailler. Ou alors vous minimisez cette offre ou vous la maximisez à tort avec ce pendu inversé, ce qui est possible également. Qu'est-ce qui va vous aider ici avec l'énergie du 10 d'épée? Ce qui va vous aider, c'est d'aller jusqu'au bout de quelque chose. En tout cas, le 10 d'épée, c'est la fin d'une étape. Donc, c'est peut-être l'occasion de clôturer certaines choses, de clôturer une certaine façon de percevoir les choses. Peut-être que le 10 d'épée nous parle de fin, une fin douloureuse, de clôturer quelque chose où on a eu le sentiment qu'on a été trahi, qu'on a eu de la peine, qu'on a eu des difficultés. C'est l'occasion, en tout cas ici, dans cette position, de guérir en profondeur de certaines choses. Et c'est une capacité, une occasion de changement, de créer du changement. Donc ici, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle période, semble-t-il, avec l'As de Pentacle et le 10 d'épée, quelque chose qui se profile à l'horizon, qui vous donne le pouvoir d'amorcer de nouveaux changements dans votre vie. Qu'est-ce qui peut vous ralentir, au contraire? L'énergie du 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, lui, on a encore un 10. Donc, le 10 de coupe, c'est aussi la fin d'une étape. Mais pour vous, c'est peut-être justement un petit peu plus compliqué. Alors, peut-être que vous manquez un petit peu d'optimisme ici, avec ce 10 de coupe. On peut manquer d'harmonie aussi. Alors, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un. Il peut y avoir des relations justement conflictuelles avec ce 10 de coupe. Et c'est la perception justement qui vous manque. Vous travaillez peut-être avec un manque d'harmonie avec quelqu'un et vous vous sentez un peu sacrifié ou j'allais dire en concurrence. C'est pas le mot concurrence. Vous vous sentez un peu soumis à cette personne. Par exemple, vous, je sais pas, vous êtes infographiste et cette personne, le client, vous demande quelque chose et ça ne correspond pas à ce que vous aimez faire ou à ce que vous avez envie de faire. Vous êtes inspiré ici, vous avez envie de vous exprimer et peut-être que cette personne vous demande quelque chose qui ne vous plaît
pas à 1000%, et donc vous vous sentez, entre guillemets, sacrifié dans votre inspiration, sacrifié dans votre, dans ce que vous faites, et, euh, et vous vous sentez comme un esclave au final, parce que vous devez faire ce qu'on vous dit ici, et que vous aimeriez sans doute changer quelque chose et profiter de cette opportunité pour aller vers quelque chose qui vous intéresse peut-être plus. Ici, il y a un manque d'émotionnel, il y a quelque chose qui fait que émotionnellement, vous n'êtes pas comblé. Vous pourriez être beaucoup plus heureux, mais il y a quelque chose qui vous met un bandeau sur les yeux, ou alors vous n'appréciez pas ce que vous avez, ce qui est tout à fait possible aussi, parce que vous ne vous rendez pas compte que vous pourriez vous réjouir de ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel ici? Alors ça peut nous parler d'amour évidemment, mais ça peut nous parler d'amitié également, ou de relationnel avec d'autres personnes. Le 6 d'épée nous parle dans votre vie, soit amoureuse, soit relationnelle, de changement également, de passer un cap, hein. C'est vraiment le fait de pouvoir tourner le dos à certaines énergies du passé qui ne vous servent plus à rien, pour transitionner, pour prendre un nouveau départ, pour aller explorer de nouvelles terres. Souvent, ce 6 d'épée est représenté par une femme dans un bateau qui prend le départ avec ses bagages, avec ses peines aussi et ses désillusions. Elle les transporte avec elle, mais elle tourne le dos à une période du passé. Donc ici, dans votre vie sentimentale ou relationnelle, vous pouvez dire au revoir à quelque chose. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on parle d'une séparation et que vous avez quitté la personne avec qui vous êtes depuis 30 ans, hein. Mais vous laissez soit, je ne sais pas, des conflits derrière vous, vous décidez de passer à autre chose, entre guillemets, et d'aller vers quelque chose, d'aller explorer de nouveaux territoires avec votre compagnon ou sans personne, pour vous épanouir autrement dans votre vie sentimentale. Dans le domaine professionnel cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le 5 de Pentacle. Alors on voit que vous essayez de surfer peut-être sur des opportunités parce que vous manquez d'argent, par exemple. Vous avez des difficultés concrètes ici à corriger peut-être. Vous essayez d'améliorer peut-être votre situation professionnelle ou financière, ami Capricorne. Ce 5 de Pentacle nous parle de difficultés financières ou de santé, hein. Donc peut-être que certains se sont retrouvés malades et qu'ils n'ont pas eu le choix, hein, avec ce pendu inversé, c'est-à-dire sacrifice non consenti. On se serait bien passé de cela, mais on voit ici avec cette impératrice que vous voulez faire améliorer les choses et que peut-être que vous travaillez activement justement pour changer ce 5 de Pentacle, le transformer et vous sortir d'une situation peut-être délicate dans le domaine professionnel ou financier. Dans le domaine intérieur, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre spiritualité, dans votre psychologie? Le 6 de bâton, vous avez besoin de succès. Vous avez besoin de vous battre pour être un peu plus dans le triomphe, de vous battre pour réussir. Il y a une perception ici avec ce 6 de bâton, l'envie de conquérir, de gagner quelque chose. Alors peut-être gagner de l'argent, de gagner, d'être en phase avec votre fierté personnelle, de vous sentir fier de vous aussi, hein, j'ai l'impression avec ce 6 de bâton. Peut-être que vous vous êtes entre guillemets déçu pendant une période et qu'ici vous avez besoin de vous reconnecter avec ce sentiment de réussite. En fin de mois, avec quel type d'état d'esprit vous sortirez du mois de novembre? La Reine de Pentacle, on voit que vous entre guillemets, vous enrichissez, hein, au cours du mois. Alors vous travaillez pour gagner quelque chose et quelque part cette impératrice vous inspire suffisamment parce que vous avez une nouvelle opportunité, semble-t-il. Vous y travaillez pour que ça soit pérenne, consciencieusement, j'ai envie de dire, avec le Chevalier de Pentacle qui fait lentement les choses, mais qui les fait extrêmement correctement pour qu'elles durent hein. Et la Reine de Pentacle, elle s'enrichit, elle pense à son bien-être personnel, à son enrichissement dans tous les sens du terme, s'enrichir
et pouvoir assurer une certaine forme de sécurité. Donc on voit que ce manque d'argent commence à... Il y a une situation qui commence à s'améliorer avec cette reine de Pentacle, semble-t-il. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que ça parle à un maximum de personnes si vous rencontrez des difficultés financières. On va regarder maintenant la deuxième colonne. Alors, votre état d'esprit avec cette impératrice pendant le mois de novembre. Le 8 de denier, vous pensez à travailler, travailler, travailler. Conscience professionnelle, imagination, on parle, on communique pour le travail, on fait les choses le plus... on surmonte toutes les tâches professionnelles qu'on doit surmonter, on travaille ardemment pour assurer une certaine forme de sécurité matérielle ici, avec ce 8 de denier. Vous bossez, voilà. J'ai l'impression, là on a quand même deux énergies où on bosse, on bosse, mais j'ai l'impression que vous bossez sur quelque chose qui vous comble pas à 1000%, soit parce qu'il y a quelqu'un qui intervient et que vous vous sentez un peu esclave, un peu prisonnier de cette personne, ou alors vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas entièrement, intégralement, il y a quelque chose qui vibre comme ça, j'ai l'impression. Alors, bien sûr, adapter mon vocabulaire à votre situation, ça peut être quelque chose d'assez similaire, mais pas tout à fait exact. Votre priorité, votre préoccupation, donc avec cette tasse de Pentacle, nous avons le pape, donc un partenariat, probablement, ici, c'est comme une sorte de chance, ce pape et cette tasse de Pentacle, on a une chance de pouvoir tirer son épingle du jeu, j'ai l'impression, comme si quelqu'un vous faisait confiance ici, vous accordait son aide ou son soutien. Et j'ai l'impression, avec cette impératrice et le 8 de denier, que vous ne voulez pas la décevoir, cette personne. Et c'est peut-être un peu... Vous ne voulez pas la décevoir, mais c'est un peu contre vous. Vous la favorisez de ce fait, et quitte à vous sacrifier un petit peu, quitte à vous mettre dans une certaine forme de manque de visibilité ou de vous sentir un peu piégé. Là, le mot est peut-être un peu fort. Ok, alors qu'est-ce que vous allez faire avec ce chevalier de Pentacle, le 7 de denier, vous vous battez pour atteindre vos objectifs. Le 7 de denier, c'est la détermination, c'est quand on est déterminé à obtenir le succès. Dans ces deux cartes, pour moi, il y a la notion de mettre des petites graines pour obtenir un jour des fruits plus grands. Donc, c'est votre investissement concret dans un projet ou dans quelque chose. Vous vous investissez concrètement pour que les choses soient pérennes. Donc ici, vous travaillez lentement, mais pour fabriquer quelque chose qui vous assurera une sécurité à long terme. Et ce 7 de denier, c'est également le fait de bosser pour atteindre son objectif, une détermination. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 10 d'épée? Le 10 de bâton, décidément, il y a quand même beaucoup d'énergie de nouveauté. Alors, vous êtes déjà dans la nouveauté quelque part. Vous avez commencé soit une nouvelle activité et vous êtes en train de clôturer un dossier, de fermer des portes. Ce qui va vous aider, c'est quand même d'aller jusqu'au bout des choses, de ne pas compter votre détermination, votre motivation et d'accepter certaines peut-être étapes un peu encore douloureuses ici pour terminer le schéma et aller vers totalement cet as de Pentacle qui vous apporte sans doute une certaine forme de... qui vous apportera, j'ai l'impression, une certaine forme de prospérité parce que vous êtes déterminé à l'obtenir entre l'impératrice, l'as de Pentacle, le 8 de denier, le cavalier de denier, le 7 de denier, la reine de Pentacle et même ce 5 de Pentacle, on a envie de se sortir d'une situation, on a envie de s'ancrer davantage, on a envie de gagner plus d'argent, d'être plus en sécurité, on le sent vraiment dans ce tirage. C'est votre détermination qui fera la différence. Qu'est-ce qui vous freine au contraire avec ce 10 de coupe? La reine de bâton. Alors peut-être que déjà cette reine de bâton nous dit que vous ne faites pas ce que vous voulez totalement. Vous vous sentez un petit peu dans une certaine forme d'obligation. Parce que normalement, cette reine de bâton, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir, elle est censée faire ce qu'elle veut. Mais ici, elle peut évoquer
un certain manque de franchise envers soi-même, hein, par exemple, de se dire qu'on veut quelque chose mais de ne pas être totalement honnête. C'est une période qui est propice à construire sa confiance en soi, mais on peut peut-être un peu la perdre. Et c'est aussi savoir un peu se détacher peut-être de l'opinion des autres. Alors, vous êtes peut-être lié parce que vous croyez qu'on ne vous fait pas confiance, parce que vous croyez qu'il faut, pour reprendre l'exemple de l'infographiste à qui on demande, je sais pas, de faire l'affiche d'un restaurant ou je sais pas quoi, peut-être que vous pensez qu'il faut faire ce qu'on vous demande, et vous avez peut-être une mauvaise vision de ce qu'on vous demande, et il faudrait peut-être vous faire davantage confiance avec cette impératrice et cette reine de bâton, de prendre la direction, d'être moins à l'écoute des autres et d'être peut-être beaucoup plus autonome. C'est peut-être ça votre mauvaise perception aussi, de penser que vous avez absolument besoin des autres. Et cette reine de Pentacle nous dit que peut-être vous allez changer de point de vue, parce que cette reine de Pentacle, elle est dans son bien-être personnel et elle a confiance en elle, hein, elle se sent riche, donc elle se sent les capacités aussi d'assurer sa propre sécurité toute seule. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental avec le 6 d'épée? Nous avons le 8 de bâton, donc on parle bien ici de transitionner, de quitter quelque chose pour se diriger ailleurs. Et le 8 de bâton, c'est exactement ça. Prépare tes bagages, on part vers de nouvelles aventures sentimentales, on part vers de nouvelles aventures relationnelles. Soit on lâche quelqu'un pour se diriger vers de nouvelles personnes, soit on décide de laisser des conflits par rapport à un voyage, par exemple. On voulait partir en couple dans un voyage et on était en conflit et ça y est, on va pouvoir partir. On se met d'accord et on décide de bouger. Ça peut parler aussi de foyers où l'un voulait déménager et pas l'autre. Essayer de mettre de laisser derrière soi les épreuves pour s'aventurer sur de nouvelles terres, partir en exploration ici. Donc il y a vraiment une notion de départ, en tout cas, hein, dans le relationnel ou l'amour. Encore une fois, je ne parle pas de séparation pour autant. En tout cas, pas systématiquement. Certains ont sans doute pu quitter quelqu'un, ça c'est possible. Dans le domaine professionnel, avec ce 5 de Pentacle, le 2 de denier, on vous voit par manque peut-être d'argent ou manque d'occupation professionnelle, jongler avec les deux mains, voir comment on peut créer de la matière, créer de l'argent ici, peut-être en faisant deux choses à la fois, deux boulots, deux activités. Il y a des préoccupations pour gérer les hauts et les bas, entre guillemets, pour trouver des solutions pour améliorer votre vie financière. Hein. On le ressent vraiment ici. Et se sortir peut-être d'une situation difficile, chaotique pour certains, où on a l'impression qu'on manque. Vous vous battez en tout cas. Hein. Pour moi, le fait de jongler ici, c'est le fait d'être très conscient de ce qui se passe et d'essayer de s'activer pour recréer de l'harmonie financière, justement. Dans le domaine intérieur, avec ce 6 de bâton, nous avons le roi d'épée. Ici, le 6 de bâton, on parlait de réussite et d'envie de réussir davantage, d'être plus fier. Et le roi d'épée, c'est aussi d'avoir peut-être soit une meilleure communication avec les autres, hein, d'être capable d'être beaucoup plus, comment dire, strict, de beaucoup plus vous imposer aussi. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui donne la justice, c'est celui qui est comme un juge ou un avocat. Donc c'est de vous raconter, d'arrêter de vous raconter des bobards ici, de ne pas être dans une certaine forme d'illusion, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, d'avoir plus de discernement avec ce roi d'épée. Vous voulez sans doute être beaucoup plus honnête avec vous et beaucoup plus juste pour ressentir des choses plus en adéquation avec ce que vous vivez actuellement. Pour terminer avec cette reine de Pentacle, les énergies de la fin de mois, nous avons le roi de coupe, donc on a quand même deux têtes ici. Hein. Il y a
véritablement cette impératrice qui réussit à faire progresser les choses au fur et à mesure du mois. Ici, un bien-être et la capacité à s'occuper de soi, et le roi de coupe qui est très en pâte, hein, qui est d'une certaine manière dans une certaine forme de générosité, mais une générosité assumée, être dans l'émotion, mais de façon à ce que ça ne représente pas quelque chose de faible ou quelque chose qui ne soit pas bon pour soi, hein. Il est dans l'amour, la patience, dans l'expérience, dans la stabilité. Il cherche une certaine forme de stabilité. Ici, pour moi, c'est de la stabilité que vous essayez de créer, une stabilité émotionnelle, une stabilité financière, et aussi dans votre bien-être personnel. Si vous êtes tombé malade ici, par exemple, dans le domaine professionnel récemment, c'est vraiment de remettre ces énergies à flot, hein. Vraiment, c'est comme ça que je ressens. Voilà les amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si je fais ces tirages sur YouTube de façon très générale, puisque je peux toucher des Capricornes d'un peu partout, en France et d'ailleurs, puisqu'on nous regarde de la Réunion, du Québec, du Maghreb. J'ai vu aussi l'île l'île Maurice, quelques pays d'Afrique. Donc tous ces Capricornes, évidemment, vivent des choses différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous ressentez ce pendu inversé, que vous évoque cette opportunité de l'As de Pentacle, et de voir comment ça résonne pour vous derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. C'est comme ça que j'apprends aussi moi-même à continuer à m'améliorer dans la lecture du tarot. Donc j'aurai plaisir à vous lire. Si vous désirez m'encourager, me soutenir, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Comme je remercie ceux qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot par le biais du Super Sphinx qui se trouve sous la barre d'infos. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance qui sera les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes et à bientôt. Ciao, ciao.